Bienvenue à chacun, je me trouve devant vous encore pour faire l'étude de cette dernière caractéristique, la 9e, du fruit de l'esprit, selon ce texte de Galates 5, 22 à 23, qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Nous voilà parvenus donc à cette 9e caractéristique qui est la maîtrise de soi. Certains peut-être diront, on a gardé le meilleur pour la fin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à redire qu'il n'y a qu'un fruit de l'esprit qui contient 9 facettes. Il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit, ce ne sont pas plusieurs fruits de l'esprit, c'est un seul fruit de l'esprit et qui contient 9 caractéristiques, 9 facettes. Comme je l'ai dit hier, nous ne pouvons pas dire que nous avons une des caractéristiques et pas les autres. Elles font toutes partie du fruit de l'esprit. Le développement du caractère de Christ en nous, par l'action du Saint-Esprit, aura pour résultat que nous servirons Dieu avec son esprit. Alors notre service en sera plus spirituel que charnel, cherchant la gloire de Dieu plus que notre propre gloire. Il sera désintéressé et pas dans l'attente d'une compensation. Il sera appliqué et pas négligé, avec une direction et pas sans but véritable, équilibré et pas inconstant. Il sera discipliné et pas désordonné. Il sera équipé et pas démuni, en progression et pas en stagnation, et enfin il produira du fruit et ne sera donc pas stérile. J'en reviens maintenant à cette caractéristique, la dernière, qui est la maîtrise de soi ou la tempérance, selon certaines versions. C'est certainement avec la patience, la facette la plus ardue à développer et à entretenir en nous. Combien de fois ne sommes-nous pas abattus et découragés, criant et demandant pardon à Dieu, parce que nous n'avons, une fois de plus, pas réussi à nous maîtriser ? Pouvoir être modéré en toutes choses, réussir à se maîtriser est une très grande et importante vertu chrétienne. Et je dirais même un signe essentiel d'une croissance dans la grâce et la sagesse de Dieu. Il me semble qu'on peut définir la maîtrise de soi comme la capacité d'un individu à soumettre son corps, son âme et son esprit à la discipline de Dieu au travers de l'Esprit Saint et l'autorité spirituelle. Pour preuve, il existe des personnes qui, bien qu'ayant cru, ont eu et ont toujours des difficultés dans la gestion de leurs émotions, à l'instar de la colère ou encore de la gestion de leurs désirs et de leurs pulsions. Si nous affirmions qu'ils ne possèdent pas cet élément du fruit de l'esprit, qu'est la maîtrise de soi, alors nous ferions Dieu menteur. La maîtrise de soi n'est pas une aptitude reçue, mais plutôt une aptitude obtenue. Ce que tout homme et femme reçoit à sa conversion, c'est la capacité d'accepter avec joie la discipline de Dieu et de s'y soumettre totalement et entièrement. Certains croyants utilisent cette capacité et malheureusement, d'autres ne le font pas. L'apôtre Pierre dira à ce titre, nous trouvons ce texte dans 2 Pierre 1, versets 5 à 8, « À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous parlons ici évidemment du développement du caractère chrétien, le caractère de Christ en nous par le Saint-Esprit, mais cela implique un travail aussi de notre part. L'apôtre Pierre nous exhorte à faire tous nos efforts. Paul dira aussi, lorsqu'il parle de la discipline des athlètes, il en parle aussi. Nous lisons ce texte dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, où il est dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne qui est incorruptible.
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après ces lectures et tout ce que nous avons étudié sur ce fruit de l'esprit, eh bien une question s'impose maintenant à nos cœurs. Avons-nous aussi ce désir de traiter durement notre corps et ainsi de collaborer avec le Saint-Esprit pour que le caractère de Christ soit de plus en plus visible en nous et que nos progrès soient évidents pour tous, selon ce que Paul dit à Timothée. Quelqu'un a dit, le corps doit être le serviteur et non pas le maître. Cela nous ramène à cette parole de Paul aux Corinthiens aussi, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, verset 12. La maîtrise de soi touche autant au domaine du corps que des pensées. Pas seulement des pensées impures, mais aussi toutes les pensées de découragement, tout ce qui peut nous assaillir et installer en nous crainte et tremblement. L'enseignement du fruit de l'esprit comporte une bonne nouvelle entre toutes. Christ, demeurant en nous par son esprit, peut achever une œuvre dont nous ne pourrons jamais espérer l'accomplissement par nos propres forces. Une marche fidèle avec lui transformera le plus faible à son image et ainsi de lui jaillira cet équilibre divin pour la seule gloire de notre Dieu. Je terminerai cette étude demain, si vous le voulez bien, avec l'explication de la dernière phrase de ce verset. Voilà. Bonne soirée, bonne méditation à chacun.